le président de la Fédération des sports équestres et coordonnateur des Jeux olympiques de la jeunesse 2026, M. Ibrahima Wade. Bonjour. Bonjour, merci. Merci de nous avoir accueillis ici au Racing Club de Dakar et de nous accorder aussi ce moment d'échange. Bien sûr, on ne parlera que d'équitation aujourd'hui. Merci beaucoup, merci pour ça. Alors, le Sénégal s'apprête à accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse en octobre 2026. L'équitation va vivre un avant-goût en accueillant la finale du Jumping World Challenge en novembre. Ce sera une première pour Dakar d'accueillir cet événement. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet événement, le World Jumping Challenge? Merci beaucoup, merci Nafi. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer ceux qui suivent Vive Sport et qui nous permettent de pouvoir partager. Merci à vous aussi de nous aider à partager ces moments d'équitation. Aujourd'hui que nous sommes en train de préparer le Jumping Challenge, le challenge pour le Sénégal. En fait, le challenge, ce qu'on est en train de vivre ce week-end, c'est en perspective, comme vous l'avez dit, de la finale du World Jumping Challenge, qui, comme vous le savez, est une compétition de niveau international organisée sous l'égide de la Fédération équestre internationale. Et nous avons discuté avec eux, nous avons convenu avec eux que comme le Sénégal doit accueillir en 2026, en octobre-novembre 2026, les Jeux olympiques de la jeunesse, l'équitation étant au programme, il était important que le monde entier puisse venir vivre un an avant une partie d'équitation sénégalaise. Et comme vous le savez, pour compétir lors des Jeux olympiques de la jeunesse, il faut se qualifier à travers ce qu'on appelle la finale du World Jumping Challenge, qui est le challenge mondial. Et justement, nous avons convenu avec la Fédération équestre internationale, mais aussi avec le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse et le comité international olympique, qu'il était intéressant d'avoir cette finale organisée à Dakar en novembre 2025. Et c'est ce que nous sommes en train de préparer. De quoi s'agit-il? Il s'agit vraiment d'accueillir ici les meilleurs cavaliers du monde qui ont un classement qui leur permet, parce qu'ils ont eu ce qu'on a appelé le certificat de capacité, et ce certificat de capacité leur permet de se classer dans leur classement mondial, et un certain nombre de cavaliers viendront se compétir pour rechercher justement maintenant les 25 places de personnes, d'athlètes qui vont compétir lors des épreuves d'équitation lors des JOJ 2026. Donc c'est une étape intermédiaire, une étape qualificative qui s'organisera au mois de novembre ici au Sénégal pour les cavaliers qui vont être ceux qui vont compétir en 2026. Si on revient ici par exemple au Sénégal, sur quels critères les cavaliers engagés peuvent espérer par exemple se qualifier? Alors il faut d'abord dire que l'information sur les potentiels qualifiés a été partagée par la Fédération équestre internationale depuis un certain temps avec l'ensemble des fédérations nationales dans le monde entier. Et chaque pays qui aspire à qualifier des cavaliers doit organiser ce qu'on appelle le challenge national. Le challenge national, c'est un parcours unique qui est le même dans tout le monde entier, sur lesquels les cavaliers doivent compétir à chance égale et sous la supervision d'un officiel de la Fédération équestre internationale. Ce concours, pendant ce week-end, donc, nous avons la chance d'avoir Suzanne McCain, qui est une juge FEI, Fédération équestre internationale de niveau 4, donc vraiment le niveau vraiment très très élevé, et qui a supervisé à la fois pas le tracé du parcours, parce que le tracé du parcours il est uniforme pour le monde entier, mais qui a jugé les épreuves et qui est là en train de juger les épreuves et qui va permettre d'homologuer les résultats. Comment nous sommes arrivés aux 5 cavaliers justement qui sont dans le stock, dans le groupe de performance. D'abord, il y a le critère de l'âge. Il faut savoir qu'il faut être âgé de 17 ans au plus à l'âge au moment où se tiendront les Jeux olympiques de la jeunesse. En tenant compte de ce critère d'âge, nous avions au niveau de la fédération depuis 2 ans créé une catégorie spéciale qui est un peu le championnat du Sénégal junior, qui permettait de faire compétir des cavaliers de cette nature au niveau d'un championnat unique. Et cela nous a permis d'avoir un ranking. Et cette année, nous avons pu
avoir ce qu'on appelait le palmarès. Depuis le début de la saison en novembre, nous avons travaillé sur une épreuve spéciale de hauteur qui permet de pouvoir juger, de classer les premiers. Et il y a quelques semaines, nous devions notifier à la Fédération équestre internationale les 6 cavaliers au départ, mais malheureusement, il y en a un qui, pour des questions d'âge, n'était plus qualifié. Donc les 5 cavaliers qui ont constitué le groupe de performance et qui sont aujourd'hui à la recherche d'un certificat de capacité. Après les avoir sélectionnés, les identifier au niveau des clubs et les sélectionner, il y a un travail qui a été fait avec la direction technique nationale, un travail important d'encadrement, d'entraînement et de coaching a été fait depuis un mois. Ils ont eu l'opportunité de faire des stages tournants dans chaque club. Chacun des clubs, dans les 4 ou 5 principaux clubs. Et en allant dans un club, ils ne montent pas les chevaux avec le cheval habituel. Quand ils vont dans un club, ils trouvent des chevaux, ils leur ont prêté des chevaux, c'est tout ça pour s'aguerrir. Parce que s'ils sont qualifiés, on espère et on a de forts espoirs qu'ils soient qualifiés, en 2026, ce sera un tirage au sort pour les chevaux qui vont être montés. Donc l'exercice qui consiste à les faire tourner, qui a consisté à les faire tourner sur plusieurs chevaux pendant la période de stage est quelque chose d'extrêmement important parce que ça leur a permis de découvrir aussi d'autres chevaux. Des chevaux faciles, des chevaux difficiles, d'essayer de se familiariser, mais surtout d'éprouver leur technique en fonction du cheval sur lequel ils sont tombés. Et donc tout cela nous a permis en tout cas d'arriver à cette journée d'aujourd'hui où ils sont en train de se battre, de compétir pour arriver en tout cas à nous donner ce certificat de capacité qu'on espère encore entre aujourd'hui et demain. On s'est entretenu avec eux tout à l'heure et bien sûr ils nous ont parlé de ces difficultés qu'ils rencontrent avec les chevaux qui ne sont pas leurs chevaux habituels. Comment analysez-vous ou bien comment notez-vous la progression de ces jeunes cavaliers pour les JOJ? Une très belle progression. Je dois d'abord avouer, encore une fois, je le dis, le fait d'avoir organisé des épreuves pendant nos journées de compétition spécialement dédiées leur a permis de progresser en termes de hauteur et de niveau et de pratique du sport. Deuxième élément qui est extrêmement important, c'est le fait de les avoir mis en stage fermé, enfin ce que je peux appeler un stage fermé, c'était presque le cas, pour leur permettre de tourner sur plusieurs chevaux. Effectivement, il vaut mieux vivre la difficulté aujourd'hui que la découvrir en 2026. Mais justement, ça les a sortis de leur zone de confort. Parce que vous savez, quand vous êtes avec un cheval, il y a une belle complicité, vous êtes habitué d'une journée à l'autre, vous gagnez, c'est très bien. Mais vous ne sentez pas si vous êtes en train de progresser ou non. Parce que vous progressez, même si vous faites de la performance additionnelle, vous êtes en train de progresser sur un couloir, sur une seule monture. Le fait de créer de la difficulté additionnelle, et ça, les équipes, les coachs, la team des coachs a beaucoup travaillé sur ça, en d'abord complexifiant les parcours, en élevant souvent les hauteurs à des niveaux un peu plus difficiles, mais surtout en leur faisant découvrir des chevaux sur lesquels ils n'étaient pas habitués. Mais tout ça, ça a été fait exprès. Ça a été fait à dessein pour leur permettre de justement, encore une fois, de s'aguerrir et d'être au rendez-vous lorsque ce sera le cas. Le monde de l'équitation ressent déjà le parfum des JOJ avec ce type d'événement. Ouais. Quel bilan tirez-vous de cette première journée sur le plan sportif et organisationnel aussi? Sur le plan organisationnel déjà, beaucoup de leçons parce que nous étions dans le confort de nos organisations nationales. Ici, nous sommes dans le modèle type d'une organisation de niveau mondial. Ce que je peux dire, c'est que toutes les normes qui ont été posées au plan vétérinaire, au plan de l'inspection des chevaux, au plan du tirage au sort, au plan de la qualité de la carrière, toutes ces normes ont été respectées. Plus encore, dans la tenue et la tenue des cavaliers, on sent qu'aujourd'hui, ils ont tous conscience qu'on ne parle pas d'une compétition, un concours normal de saut d'obstacles, on parle d'un niveau élevé. Donc ça, sur le plan organisationnel, beaucoup d'enseignements, beaucoup de bonnes avancées, mais encore des efforts à faire pour continuer pour être au rendez-vous en 2026 et dans l'intermédiaire en novembre 2025 lors de la finale du World Jumping Challenge. Mais il y a aussi l'aspect technique. Aujourd'hui, à cette première journée, malheureusement, sur les 5 cavaliers qui étaient en course, il y en a un qui a des difficultés au plan de la santé, mais ça fait partie aussi des règles du jeu. Nous sommes encore avec 4 cavaliers qui sont dans la course encore, qui se sont excellemment bien comportés. Il va falloir qu'ils récupèrent bien
parce qu'il y a encore la journée de demain qui récupère très très bien. C'est pour ça que nous accélérons, nous aidons beaucoup à ce que les compétitions finissent tôt, pour leur permettre de se reposer et surtout permettre aux chevaux de bien récupérer pour être au rendez-vous demain. Malheureusement, il n'y aura pas une épreuve pour les vétérans aujourd'hui. À quand remonte votre dernière épreuve? Vous savez, le président a cette chance qu'il est plus invité sur la partie représentation et administrative. J'ai eu l'occasion plusieurs fois, ici même dans ce club, au Racing Club de Dakar, de monter, mais pas pour compétir. Parce que simplement, mon âge ne me le permettait plus. Je vais m'y remettre, parce que cette complicité qu'il y a entre l'homme et le cheval, c'est quelque chose d'agréable. C'est bien de le vivre depuis la tribune, mais c'est bien de le vivre quand on monte à cheval. Et c'est quelque chose sur lequel je suis particulièrement passionné. Et je vais vous inviter à monter avec moi aussi. Oui, Sport espère être là pour retransmettre en direct même. Ah ben, ce sera avec plaisir, mais ce sera une retransmission à cheval. Je serai à cheval, Vive Sport sera à cheval et on pourra faire la retransmission en direct. Inch'Allah, ce sera bien possible. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, Nafi. Merci à vous.